أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي احلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي من لدنك وليا نصيرا. Chers frères croyants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séquence, Inch'Allah, je vais essayer de parler d'un sujet qui a été abordé par plusieurs sciences. Il s'agit de l'apparition de la première vie intelligente ou tout simplement premier humain, selon évidemment le Coran. Et vous allez voir que la vérité coranique dépasse beaucoup ce que la science moderne a pu savoir jusqu'à présent. Tout d'abord, le Coran nous révèle que le corps humain est formé de deux composantes. Une composante matérielle est celle dont l'unité de base est la cellule telle qu'il est connu aujourd'hui, avec son système d'autogestion qui se trouve dans les chromosomes au niveau des gènes. Et cela, on le conclut de la sourate Yunus, ayah 92, où le bon Dieu subhanahu wa ta'ala dit فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Alors dans cette ayah, le Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il sauve seulement le cadavre du pharaon lors d'une noyade et pas le reste du corps. On conclut alors que le corps humain est formé du cadavre qui est la composante matérielle et d'autres choses qu'on va voir plus tard. Et aussi le bon Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Zumar ayah 39 Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Alors cette sourate nous explique que le corps humain est formé d'une autre composante qui est non matérielle et qui est immortelle, et que cette composante quitte le corps lors de la mort, lors de sa mort, et chaque fois pendant le sommeil. C'est-à-dire, cette composante qui est immortelle, elle n'est pas toujours attachée au corps. Elle le quitte pendant le sommeil. Chaque fois qu'elle dort, elle le quitte. Et il le quitte définitivement pendant la mort. Donc, en conclusion, chaque corps humain est composé de deux composantes, une matérielle qui est le cadavre et l'autre est immatérielle et immortelle en même temps et qu'on appelle l'âme, an-nafs. Ensuite, le bon Dieu dit dans la sourate Al-Hijr, ayah 28, وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. Alors cette ayah nous montre que le bon Dieu subhanahu wa ta'ala a informé ses anges, le malaïka, qu'il allait créer un humain à partir d'un type d'argile appelé Hama' Masnoun. Puis le bon Dieu dit dans la sourate Al-A'raf, ayah 189,
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Alors, cette ayah révèle clairement que le bon Dieu a créé à partir de l'argile Hamat Masnoun une cellule qui est la composante matérielle du corps humain. Puis la deuxième composante, l'âme. Ainsi, la cellule est devenue vivante. Puis de cette cellule vivante, elle a fait une copie. Elle a fait une copie. Pas totalement égale, mais de toute manière, elle a fait une copie. Alors, la première cellule, d'après cette sourate, a évolué vers une femme. Et la copie, c'est-à-dire la deuxième cellule, qui était la copie de la première, elle a évolué vers un homme. Et c'était en même temps. C'est-à-dire, c'était au même moment. Et ainsi fut l'apparition du premier couple humain. Et par le mariage de ces deux humains est apparu un troisième humain. C'était comme ça le début de la vie humaine dans le paradis, quelque part sur le globe terrestre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.